Je dis souvent que le cuisinier, il regarde ce dont il dispose, ce qu'il est capable de trouver, dans l'expression la plus parfaite, que ce soit un produit de la mer, un produit de la terre. Il regarde au fond de lui ce qu'il sait pour préserver sa plus belle naturalité, en fait. C'est cette synthèse de goût que je qualifie d'idéal en termes d'excellence de produit, de perfection de cuisson, d'assaisonnement, de température. Il faut que cela tombe juste. Ce restaurant est une histoire de gens, chacun dans leur métier, du cultivateur de pois chiches au jardinier de Versailles, au pêcheur. D'où que vienne le produit, derrière, il y a un homme et une femme. C'est une passion depuis toujours. Je suis du milieu de la pêche. Je connais le poisson depuis que je suis tout petit. C'est un assortiment de couleurs, c'est une matière magnifique. Le contact avec les marins me plaît énormément puisque c'est mon milieu. C'est une relation d'amitié. Bien sûr, il y a un prêté pour un rendu. Moi, je valorise le produit et eux font le maximum d'efforts pour avoir le plus beau produit du monde pour moi. Mais bon, c'est d'abord de l'amitié. Tous ces petits marins ont une volonté vraiment de protéger le produit et puis de bien le travailler. Et moi, de mon retour, ce que j'aime, c'est le valoriser au maximum. On ne travaille qu'avec des petits bateaux, hein, des gars qui font le métier de la ligne, le filet droit. Donc je m'intéresse davantage aux poissons pêchés de manière beaucoup plus traditionnelle et qui protège la ressource. La rapidité est très importante afin de préserver toutes les qualités du poisson. Chaque matin, donc je vais par exemple à la criée de l'Orient, je fais mon tour dans les frigos puisque les marins ont déjà pêché la veille, ils ont déposé leurs marchandises dans le frigo et je vais m'intéresser uniquement aux bateaux qui vont faire la journée et puis je vais aller un petit peu scruter tous les poissons et voir ceux qui sortent un petit peu du lot, que je vais emballer dans la foulée et qui seront expédiés dans la journée directement vers les grandes villes, notamment Paris. Je pense qu'il est important pour le producteur, pour l'éleveur, de savoir comment va être cuisiné son produit. Il faut que chacun sache à quoi il participe. Donc c'est une économie humaine extrêmement sophistiquée, finalement, pour présenter un plat. Et aujourd'hui, on a eu la capacité de rechercher un sourcing très précis autour de la mer et de la terre. J'ai grandi ici dans les Hautes-Alpes. C'est vrai que j'en garde un souvenir extraordinaire parce que on a la nature autour de nous. J'ai fait mes études d'architecture, je suis montée à Versailles. Et quand je travaillais en agence à Chicago, il est arrivé un moment où je me suis dit, je ne peux plus. On est dans une grande ville, on étouffe, on respire plus. Et puis, j'arrivais pas à trouver les fruits et les odeurs de mon enfance, c'était perdu. Et donc, j'ai dû retourner à l'école, passer un BEP agricole pour avoir la capacité de reprendre la ferme de mes parents. Quand on a commencé en 1983, on n'avait pas des primes. Hein. C'est vraiment la volonté de faire l'agriculture biologique. Pendant un an ou deux, on avait des résultats qui étaient moyens.
Après, ça, on a acheté des engrais organiques et puis c'est parti de là, quoi. C'est quelqu'un de vraiment curieux, ma mère, qui lit beaucoup, qui s'intéresse à plein de choses. Puis il y avait toute cette volonté de mieux connaître le sol, la vie, la nature du travail de la terre et puis des fruits qu'on obtient de cette façon-là, quoi. Travailler dans l'esprit de l'agriculture biologique, c'est se poser des questions et puis donc du coup se ramener à sa bonne place, quoi. C'est-à-dire on est face à des éléments qui ne sont pas forcément toujours contrôlables et ça, on s'aperçoit qu'on peut pas, on maîtrise pas tout et il faut rester très humble. C'est essentiel, tout simplement, pour nous, pour notre santé, pour la santé des personnes avec qui on travaille ou de la santé des personnes à qui on vend nos produits. Donc, et puis c'est un grand respect par rapport à la nature aussi. Moi, j'ai eu la chance de vraiment convaincre mes enfants du bien fondé de ce genre de culture. Et par contre, on était les seuls dans la commune. Ça fait 30 ans qu'on est en agriculture biologique, 31 ans. Et ça fait 30 ans qu'on est toujours les seuls. Le cuisinier que je suis, s'il est porteur d'un message que cette planète elle a des ressources rares, qu'il faudra les partager, je pense qu'on ne peut pas être aujourd'hui complètement déconnecté de la notion que la manière de se nourrir, c'est important pour les individus, que la manière de se nourrir, c'est important pour la planète, qu'il faut consommer différemment. C'est-à-dire moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales. D'abord, c'est bon pour la santé. Deuxièmement, c'est bon pour la planète. Donc tout ça est lié. J'ai débuté à Versailles, j'avais 19 ans. J'ai découvert un parc, j'ai découvert un lieu d'exception, j'ai découvert une histoire et je suis tombé tout simplement amoureux du site et surtout de ces arbres. Et j'étais assez admiratif que l'on puisse s'extasier devant des légumes, mais j'avais du mal à comprendre. Et puis quand je suis devenu jardinier, je me suis rendu compte que mettre une petite graine était un geste qui pouvait sembler anodin, mais cette graine grossissait, devenait une plante, et cette plante pouvait soit embellir votre quotidien, soit finir dans votre assiette. J'ai souvent déploré que les légumes que nous produisions jusqu'alors ne servent qu'à la décoration. Le hameau de la Reine, nous avons toujours planté des légumes, mais qui sont décoratifs. La première fois que j'ai rencontré Alain Ducasse et que nous avons parlé de ce projet, Alain Ducasse a mis l'accent sur le goût des aliments, la pureté des aliments, en un mot, le respect des aliments. Cet homme est extrêmement dangereux dans les potagers parce qu'il goûte absolument tout. Ce qui est assez passionnant dans cette aventure qui est en train de naître, c'est cette justement complicité entre le cuisinier et le jardinier. Il n'y a pas d'un côté un homme qui exige et de l'autre un homme qui fournit. Et c'est peut-être ce qui fait, je crois, la particularité de ce potager que nous venons de créer, c'est que c'est un lieu qui n'est pas du tout basé sur la production. On a conscience que le légume que l'on va fournir ne sera pas dénaturé, il va être respecté. C'est ça, je crois, aujourd'hui, la qualité des grands chefs, le respect des aliments, ils les magnifient, mais ils ne les dénaturent pas. Je pense que cette proximité va créer encore plus d'attention, plus de sentiments. Le tangible, je le dis, c'est la qualité des légumes. L'intangible, c'est le sentiment que va donner le cuisinier pour faire en sorte que son légume sera encore mieux cuisiné. Et au bout du bout, ça devrait se sentir. À la base, le but était de ne pas trop transformer les produits, c'était de les laisser à l'état brut. Les poissons, le céréal et les légumes. Donc 3 thèmes qui paraissent simples et compliqués à la fois. Donc pour moi, c'était un challenge que j'avais envie de relever. Oser faire des choses que peut-être on n'aurait jamais imaginé avant.
Je me rappelle le tout premier essai que j'avais fait pour Monsieur Ducasse, c'était du lieu jaune et arrivé avec le plat, les arêtes, la tête rôtie dedans. Le plat n'était pas du tout au point, bien sûr, mais au fur et à mesure du temps, testing après testing, donc on a affiné le trait pour arriver jusqu'où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la cuisine d'aujourd'hui ni celle de demain. Ce que je sais, c'est que la cuisine que j'ai envie de faire, et finalement, c'est de porter et de démontrer qu'on soit capable d'en faire un restaurant de très haute gastronomie avec ces 3 ingrédients, poisson, légumes et céréales, pour autant qu'on y ait porté l'attention nécessaire, qu'on y ait exprimé toute la connaissance culinaire que l'on connaît, que l'on a synthétisé jusqu'à présent, pour finalement faire des plats qui sont évidents de juste assaisonnement, de juste température, de juste harmonie entre le contenant et le contenu, dans un écrin luxueux mais minimal, radical. Quand on fait un restaurant avec quelqu'un pour qui c'est si important, la précision, la qualité, l'obsession de la qualité, voilà, on veut tout maîtriser, donc on veut tout faire. Le siège, l'ambiance, la lumière. Et donc aussi, notre souci, c'est la perfection. L'idée, c'est de dégager une émotion dans quelqu'un. Si tu fais une expérience pour quelqu'un, si tu fais un monde pour cette personne-là. C'est holistique. Voilà, tout va compter, en fait. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec quelques différentes matières, différentes choses qu'on peut jouer avec? Ça, c'est beau. Hein. Est-ce qu'on peut parler avec de vérité de quelque chose? C'est marrant parce que ça me rappelle une discussion avec Alain parce que là, on a mis des nappes. Ouais. Sur le fait d'enlever les nappes. Ah. Il y a cette envie de briser des codes de la haute gastronomie. Alors, ça veut dire les dépasser, en fait, les réinventer. C'est pas juste les enlever comme ça, mais c'est extrêmement ambitieux. Parce qu'enlever la nappe, en fin de compte, c'est vraiment enlever un élément très important du décor du restaurant gastronomique. Et c'est radical. Dire ça, ça veut dire que ce qui va se passer dans l'assiette, c'est complètement différent. On passe de couvert à la carte et du calamar sur un rouge et un collignon. Oui, chef. Le plaisir, c'est ce que vous êtes venu savourer, ce que vous êtes venu manger, ce que vous êtes venu boire sur une simple table de bois, de délicieux moments. C'est toute cette combinaison qu'on a imaginée. Je suis intimement convaincu que cela me fait plaisir de le partager avec d'autres.